Chère Ploumagoirienne, chers Ploumagoiriens, c'est au travers d'une vidéo, une nouvelle fois, que j'ai le plaisir de vous adresser les vœux de la municipalité pour l'année 2022. Comme il est de coutume, je vais laisser Anne Le Coton, la première adjointe, vous retracer le bilan de l'année 2021. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que cette pandémie se calme. Je vous propose un rapide bilan de l'année écoulée. Nous avons effectué des travaux sur les bâtiments communaux, notamment sur la toiture de l'école élémentaire Christian Leverge, sur la toiture des services techniques qui prenaient l'eau, mais également la réhabilitation totale d'une salle de classe à Croix-Prigent par nos agents. Des diagnostics thermiques ont été effectués sur nos bâtiments, ce qui nous permettra d'établir les travaux à venir en matière d'économie d'énergie. Nous avons commencé le renouvellement du parc automobile avec l'achat de 2 camions-bennes, un fourgon et un utilitaire. Vous aurez également pu remarquer le travail de la balayeuse acquise fin 2020. Un budget conséquent a permis de rénover certaines routes, mais aussi la sécurisation du carrefour de Croix-Prigent, ainsi que l'achat de nouveaux radars pédagogiques. Une aire de jeu a été installée dans le quartier de Parc-Grosès, dans la rue René-Cassin, en concertation avec les riverains. La commune a obtenu le label Zéro Phyto, ainsi que le label Terre Saine. Vous pouvez également profiter de la réhabilitation de la vallée de Cadolan par GPA pour une jolie balade. En matière de vie associative, après l'obtention du label Terre de Jeux 2024, nous avons soutenu les associations et leur dynamisme. Les subventions représentent plus de 70 000 €, et sans compter la mise à disposition des salles, le prêt de matériel et l'aide des services techniques. Un domaine qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les écoles. Nous avons investi massivement dans l'informatisation et donné au corps enseignant les conditions idéales de travail. Nous avons renforcé les équipes éducatives avec des activités de cours et du soutien à l'aide aux devoirs. Des recrutements ont permis de remplacer les départs de personnel soit en retraite, soit pour d'autres structures. J'en profite pour remercier le personnel communal pour le travail accompli tout au long de l'année au service de notre collectivité. Nous avons soutenu les artistes et différentes compagnies en proposant des spectacles ou des expositions, toujours gratuitement. La mise en valeur de notre patrimoine culturel local au mois de septembre dernier a été saluée par de nombreuses visites. La vente du livre sur les recettes, anecdotes et autres souvenirs plaît également beaucoup. L'accueil de professionnels de santé au bourg, en attendant la maison médicale, et de nouveaux commerces et entreprises dynamise la commune. Petit point sur l'état civil. En 2021, nous avons enregistré 10 mariages, déploré 60 décès et accueilli 47 naissances dans les foyers ploumagoiriens. Pour terminer, j'aimerais saluer le travail de Lucie Giquel, recrutée pour le service de proximité de la maison France Service, que nous avons lancé début octobre et qui est d'une grande utilité pour beaucoup de personnes. De nouveau, je vous adresse tous mes vœux de réussite, de joie et de santé. À toutes et à tous, Blavesmad. La requalification du complexe sportif Raymond Guillou est le principal projet pour cette année 2022. La piste d'athlétisme, le city, le terrain de volley, le terrain de tennis et le tant attendu terrain de football synthétique. Nous allons aussi installer de nouveaux jeux dans les quartiers de Goizan-de-Lèze ou de Cadolan, en concertation avec la population, comme nous avons pu le faire à Parc-Grosès.
Après les diagnostics thermiques sur l'ensemble des bâtiments communaux, nous allons maintenant nous attaquer aux travaux. L'école de Croix-Prigent, avec la réfection de la toiture, de l'isolation, mais aussi le changement de la chaudière, nous permettront de faire des économies. Nous attaquerons ensuite Plume Expo. Divers travaux d'isolation et de menuiserie viendront améliorer ce site. Nous allons continuer nos investissements pour le renouvellement du parc automobile et nous tourner vers les véhicules électriques. Pour le bassin de rétention et son entretien, nous avons opté pour l'éco-pâturage, moyen plus écologique d'entretien. Comme en 2021, nous soutiendrons les artistes, nous proposerons des spectacles, des expositions, des moments de médiation que les enfants apprécient tant. Nous souhaitons le plus vite possible revenir vers vous, lors des samedis du maire, des rendez-vous dans les quartiers, afin de vulgariser l'action municipale, de recueillir vos idées, vos témoignages. Je tiens à saluer le travail de l'agglomération pour la qualité du travail, pour la réhabilitation de la vallée de Cadolan, véritable lieu de promenade, d'échange, de retrouvailles. Il reste quelques aménagements, nous le ferons en concertation avec les riverains et avec la ville de Guingamp. Voilà quelques vœux que je puisse vous exprimer. Que chacun et chacune d'entre vous puisse trouver de la joie, de la bonne humeur, du plaisir lors de cette année 2022. J'aurai une pensée particulière pour Marcel, Armand, nos doyens, et Elisa, notre doyenne. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les personnes qui sont hospitalisées, en maison de retraite, en institution, ou des personnes isolées, qu'ils trouvent auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès des soignants, à qui j'adresse un grand bravo pour le travail accompli. Que toutes ces personnes trouvent un peu d'amour, de réconfort, de tendresse, pour mieux passer l'année 2022. Je voudrais m'adresser à toi, Lou, ma grande. Accroche-toi bien. Les journées sont actuellement difficiles, mais les jours meilleurs viendront. Bats-toi, nous serons à tes côtés. J'aimerais remercier l'ensemble des élus municipaux pour la qualité des échanges, le respect mutuel que nous avons. J'aimerais également souligner le travail des agents de la collectivité qui œuvrent chaque jour pour un service public de qualité. Comme promis, les vœux étaient l'occasion de présenter le nouveau logo. Ploumagoire est un espace de vie et d'expression. Je voudrais aussi saluer la commission municipale des jeunes menée par Jean-Yvon Prigent. Ils sont pleins d'idées, pleins d'énergie. Nous essaierons de les contenter et de faire au mieux. Meilleurs vœux à tous, très bonne année 2022, pleine d'espoir, pleine de sourires, pleine de joie et surtout une bonne santé à toutes et à tous. Blavezman.